Bonjour et bienvenue, je suis Angela Jabert. Je vous accompagne à transformer vos talents en un business éthique, pérenne et florissant, porteur d'un vrai sens qui vous permettra de vous démarquer face à la concurrence. Avant tout, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos d'inspiration. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du métier. Comment choisir son métier? Si vous voulez suivre mon quotidien d'entrepreneur à Bali, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, où je partage chaque jour des inspirations, des photos, des choses qui peuvent vous permettre de vous rapprocher toujours plus de votre vie rêvée. Que ce soit à la fin des études supérieures ou encore dans le cadre d'une reconversion professionnelle, le choix du métier peut être une véritable source d'angoisse. Peur de se tromper, pression de l'entourage, difficulté à y voir clair. Je vais maintenant vous donner quelques pistes de réflexion qui vous permettront d'aborder ce changement avec davantage de calme et de sérénité. Aussi étonnant que cela puisse paraître, parce que ça va à contre-courant de ce qui est communément communiqué, je ne crois pas au fait que choisir sa passion soit le meilleur point de départ pour choisir le métier que nous allons effectuer au quotidien. Tout simplement parce que ce n'est pas parce que vous avez une passion que vous avez envie de vous y dédier tous les jours de votre vie. La passion est liée à l'émotion. Elle peut d'ailleurs être complètement temporaire et ce qui vous passionnait à un moment T de votre existence peut vous désintéresser totalement à un autre moment de votre vie. Tout est en fait une question d'intensité émotionnelle qui peut être très forte à un moment et beaucoup moins à un autre. De plus, le problème de la passion est que vous pouvez en avoir plusieurs et donc avoir du mal à choisir ce qui vous correspond vraiment. Vous avez l'impression de ne pas savoir quoi faire parce que tout est encore une fois très lié à l'émotion et si vous en reniez une au profit d'une autre, vous pouvez avoir le sentiment de perdre quelque chose. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est passionné par quelque chose qu'on aura envie forcément d'y dédier tout son temps. La passion est en fait assimilés au plaisir. Et nous aimons les moments de plaisir parce qu'ils permettent de nous évader du quotidien, parce qu'ils sont des bouffées d'oxygène. Alors si ce n'est pas la passion, de quoi est-ce qu'on part pour choisir quel métier exercer? Eh bien pour moi, c'est l'envie. Se demander objectivement, qu'est-ce que j'ai envie de faire chaque matin? À quoi est-ce que j'aimerais dédier mon temps? Comment j'imagine mes journées? Et prendre tous les paramètres, les avantages et les inconvénients, parce qu'il y en a toujours quelques-uns. Est-ce que j'ai envie de me lever le matin en me disant que j'aurai telle ou telle tâche à effectuer, et ce pour un certain nombre d'années ou toute ma vie? Pour vous donner un exemple sur la dissociation de l'envie et de la passion, je peux vous parler de moi et de ma passion pour la peinture. J'aime peindre, ça me relaxe, j'aime y venir quand j'en ai envie, j'aime y venir lorsque j'ai besoin de prendre un temps pour moi et de m'évader l'esprit. Par contre, si on me proposait une rémunération pour peindre, cela me bloquerait complètement. Parce que je veux que ça reste un plaisir, mon plaisir, ma bouffée d'oxygène. Ce petit moment que je peux m'octroyer à moi seulement quand je le ressens. Et non que cela devienne une obligation alimentaire. C'est la même chose pour la lecture. Je suis passionnée de lecture depuis toujours, je lis énormément. Mais je le fais parce que ça vient de moi, parce que je décide du moment, du comment, du pourquoi, de ce que je vais lire. Je ne pourrais pas le faire sur commande parce qu'on me le demande. Comme je vous le disais, la passion est avant tout un plaisir. Et comme tout plaisir, on l'apprécie parce qu'aucune contrainte n'y est attachée. On est complètement libre de laisser nos passions de côté quelque temps, peut-être même parfois pendant quelques années, et d'y revenir quand on le ressent. Et c'est comme ça que ça reste une joie, que ça reste quelque chose que l'on fait sans pression, juste avec le cœur. Donc choisir votre métier uniquement en fonction de vos passions, c'est prendre vraiment un risque de déception, un risque de frustration. Et il faut aussi savoir que certaines personnes n'ont pas de passion et vont justement rester bloquées sur leurs objectifs en disant « mais je ne suis passionnée par rien ». Mais en fait, il n'y a aucune gravité. Vous pouvez aimer beaucoup de choses sans être forcément passionné par ces choses-là. Donc dans le cadre de la recherche d'un métier, la question serait plutôt « qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? À quoi est-ce que je peux dédier mon temps ?» qui me permettra aussi d'accepter aussi bien les contraintes que les plaisirs, plutôt que « quelle est ma passion ?» Un deuxième point important porteur de frustration est que certaines personnes adaptent leur métier à leur vie professionnelle au lieu de trouver l'occupation qui s'adaptera à leur vie personnelle et ce qu'elles souhaitent en faire. Par vie personnelle, je ne parle pas uniquement du couple parce que le centre de notre vie n'est pas forcément là. Je parle aussi de tous les loisirs, les occupations, le besoin de temps que nous avons, tous ces éléments qui nous sont nécessaires pour nous sentir bien. Si votre métier est en contradiction avec vos besoins profonds, vous risquez de perdre le sens de votre vie, de vous noyer dans un quotidien qui ne vous ressemble pas. Il y aura en fait une incompatibilité entre votre équilibre et vos obligations quotidiennes. Il est donc fondamental que vous alliez vous interroger sur quelques éléments importants.
comme par exemple, tout d'abord, le besoin de stabilité. Si cette valeur de stabilité est vraiment importante pour vous, il est inutile d'aller vous diriger vers une activité sur laquelle votre rémunération serait soumise à des aléas. Vous allez vivre une angoisse permanente et vous ne pourrez pas vous ancrer, trouver votre bien-être. Intéressez-vous aussi à votre résistance au stress. Certaines professions génèrent un stress important de par les responsabilités qui y sont attachées. Est-ce que vous êtes prêt à subir ça? Est-ce que vous allez pouvoir le supporter? Est-ce que vous allez pouvoir laisser ce stress au travail et vivre normalement à côté? C'est très important d'en avoir conscience. Il faut aussi vous interroger sur votre capacité à travailler en groupe. Travailler seul n'est pas fait pour tout le monde. Il est vraiment nécessaire de savoir si vous pouvez être autodidacte, vous discipliner, vous mettre des objectifs tout seul, tenir des délais tout seul, ou si vous avez besoin au contraire d'une équipe autour de vous, d'un supérieur pour vous motiver. Il faut aussi vous interroger sur le niveau de responsabilité que vous êtes prêt à endosser. Tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. Il y a des personnes qui seront plutôt très bonnes dans des professions d'assistanat. Il n'y a pas de honte à ça, bien au contraire. Il est vraiment important que vous sachiez où vous situez. Est-ce que vous êtes le meneur ? Est-ce que vous êtes le support administratif? Sachez que le niveau de responsabilité attaché à votre fonction doit vous être confortable. Le but, encore une fois, n'est pas que vous rentriez chez vous le soir avec une boule au ventre en ayant l'impression que tout repose sur vous et que c'est beaucoup trop difficile. Il faut aussi vous interroger sur l'importance de votre vie professionnelle. Pour certains, ce n'est pas très important. Certaines personnes ont juste besoin d'un emploi stable qui leur permette de rentrer chez eux tôt le soir et ne sont pas carriéristes pour un sou. D'autres, au contraire, vont vraiment avoir besoin d'être challengés en permanence de mouvements, de nouvelles actions, de nouveaux projets. Là aussi, il faut savoir où vous vous situez parce que si vous êtes plutôt une personne pour qui le professionnel est un aspect secondaire, eh bien, il n'est pas nécessaire d'aller vous enfermer dans des postes qui seront trop demandeurs en temps, en énergie. Ces quelques axes vous permettront de savoir réellement comment évaluer votre position face au monde du travail. Il ne s'agit pas de caprice, il s'agit simplement de voir votre compatibilité avec les tâches que vous allez effectuer au quotidien. Je précise également qu'il y a des moments de vie lors desquels nous devons être plus flexibles. Vous pouvez rêver d'être chef d'entreprise, mais devoir passer par des paliers avant d'atteindre ce but. Il est donc important d'accepter ce temps. Par contre, ne perdez pas de vue vos objectifs. Une dernière donnée très importante est l'investissement que vous êtes prêt à mettre sur votre travail. Est-ce que vous êtes prêt à travailler beaucoup ? Est-ce que vous voulez vous contenter du minimum ? Est-ce que vous avez envie de vous former toute votre vie ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous reposer sur vos acquis ? Là aussi, c'est très important de le savoir parce que si vous voulez par exemple développer une entreprise alors que vous n'aimez ni apprendre, ni progresser, ni vous former, il est peut-être temps de vous dire que ce n'est pas la bonne voie pour vous. La question de l'investissement se pose aussi quant à la profession à laquelle vous voulez accéder. Si par exemple, il faut passer par une certification. Si vous n'avez pas la force, l'envie, le courage de vous astreindre à un certain nombre d'années d'études ou de formation pour atteindre votre but, c'est que le but n'est peut-être pas le bon. Et là encore, il faut être capable de l'évaluer. Et enfin, la question du salaire. Certaines personnes n'envisagent pas de travailler au-dessous d'un certain salaire, alors que d'autres s'attachent davantage à la gratification, au sens de leur activité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Cela dépend vraiment de vous et du type de vie que vous avez envie de vivre. Néanmoins, il peut être intéressant de s'attacher à la façon dont vous pouvez à la fois joindre cette abondance financière et un projet porteur de sens. Peut-être que vous pouvez faire ce que vous aimez tout en le développant de manière à pouvoir vivre en sécurité matérielle. Je pense à une personne que j'ai accompagnée qui était comédienne. Elle est venue me voir en me disant « Je ne sais pas si je dois abandonner ce métier parce que je n'arrive pas à vivre correctement. J'ai quelques cachets de temps en temps, mais tout est toujours très instable. » Nous avons travaillé ensemble et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait travailler toujours dans son métier, mais avec un contrat stable. Donc elle a travaillé dans un théâtre qui lui permettait donc de rester dans la fibre artistique, tout en ayant le temps à côté de ça d'avancer sur ses projets personnels. Elle s'était donc libérée d'une angoisse financière permanente qu'elle connaissait avant, en sécurisant tout ceci par un contrat stable. Et elle pouvait continuer sur sa route tranquillement, dans des rôles ou des choses comme ça qui étaient un peu plus instables, mais qui lui permettaient toujours de développer sa fibre artistique. Donc à mon sens, il est toujours possible de pouvoir faire ce que l'on souhaite, tout en s'assurant une sécurité. Réfléchissez toujours aux options qui s'offrent à vous.
Voilà pour ces quelques clés qui, j'espère, vous permettront d'y voir plus clair et de bien choisir votre futur métier. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez recevoir une première ressource gratuite qui vous permettra de vous rapprocher de vos rêves, regardez en description de cette vidéo. Vous pourrez vous inscrire pour recevoir un enregistrement qui peut bien changer les choses pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas non plus que vous pouvez suivre mon quotidien d'entrepreneur à Bali sur mon compte Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.